Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc exercice type brevet en mathématiques. Dans laquelle tout simplement ici, nous allons nous entraîner à l'utilisation des fonctions générales. Ok. Donc là, on va s'entraîner sur les généralités fonctions. Bien évidemment, oui, je sais. Alors, je sors la vidéo que cette vidéo ne servira peut-être à rien cette année, mais elle peut quand même vous aider. Enfin, déjà, si vous avez un brevet blanc à la rentrée, ou qui sera peut-être prévu quand on rentrera, ou bien cette vidéo pourra tout simplement vous aider pour la suite, ok. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on vous donne au brevet, c'est pas forcément plus dur que ce qu'on peut vous donner en contrôle. C'est juste bon, c'est un truc un petit peu plus high level parfois. Là, bon, c'est pas un truc un petit peu plus high level, on peut même vous donner en contrôle, quoi. C'est rien de spécial. Donc là, voilà l'exercice que j'ai que j'ai bien aimé. C'est un exercice qui parle de Hans Mineur. Voilà, donc c'est ce fameux jouet là, cette fameuse toupie qu'on avait tous là à se trimballer, à s'amuser. Et donc du coup, voilà, on va s'intéresser à Sens Mineur aujourd'hui. Ok. Donc voilà, Sens Mineur, donc c'est une toupie plate, comme ils vous disent, là, qui tourne un peu sur elle-même, voilà. Donc il y en avait qui faisaient même des concours pour que la toupie tourne le plus vite, le plus longtemps, ainsi de suite. Bon, nous c'est un peu ça que nous avons étudié aussi dans cet exercice. Donc on donne au Hans Mineur une vitesse de rotation initiale à un temps donc t est égal à 0. Ok. Genre 0 secondes, 0 minutes, bref. Ok. À t initial égale 0. Puis au cours du temps, sa vitesse de rotation va diminuer jusqu'à l'arrêt complet du Hans Mineur. Bah oui, logique. Tu vas faire tourner ton Hans Mineur. Enfin, tu vas lui donner une vitesse de rotation initiale, ok. Ça va faire tourner ton Hans Mineur et puis au bout d'un moment, il va s'arrêter, ok. Du fait aussi qu'il y ait de l'air. Hein. Voilà, parce que bien évidemment, s'il n'y aurait pas d'air, cette toupie s'arrêterait probablement pas du tout, ok. Bon, bien évidemment, comme nous ne sommes pas en physique, nous, on va juste voir un petit peu bah, quelles sont les variations que ça peut avoir, ok. Bon, grâce à un appareil de mesure qui est utilisé, et bah du coup, on a relevé la vitesse de rotation qui est exprimée en nombre de tours par seconde. En gros, combien de tours ta toupie elle va effectuer par seconde. C'est un peu comme les voitures. Les voitures, c'est les tours par minute, sauf que c'est pas les roues, c'est voilà, c'est un autre système. Bon, bien évidemment, quand la vitesse de rotation de la. Enfin, quand la toupie s'arrête, sa vitesse de rotation est égale à 0. Ok. 0, elle est nulle. Ok. Donc, voilà le graphique qu'on vous a représenté. Donc, dans ce graphique, on vous représente en fait la vitesse en fonction du temps qui est exprimé en secondes. Donc, on vous représente ces variations. Donc, le temps, il est en secondes. Et la vitesse, donc, elle est en nombre de tours par seconde. Ok. Alors là, je pense que ça va être plus pratique. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez la vidéo en pause, soit vous allez chercher dans la description le sujet. Donc, malheureusement, c'est sujet complet. Hein. Donc, vous aurez un sujet complet. Et ici, donc, l'exercice que je traite, là, c'est celui avec lance mineur, donc le numéro 7, qui vaut 17 points. Et donc, vous cherchez ça dans le lien. Enfin, vous cliquez sur le lien. Vous cherchez donc la page qui correspond à l'exercice 7 sur lance mineur. Et donc, vous pourrez tranquillement feuilleter ce sujet. Ok, qui est assez intéressant et que d'ailleurs j'avais fait un petit peu pour m'amuser. Ok. Donc, du coup, là je vais vous lire les questions. Donc, pareil, si vous avez envie de relire le sujet tranquillement, vous pouvez mettre pause à la vidéo, revenir en arrière. Bon, vous faites comme vous voulez, ou soit vous allez dans la description et vous cliquez directement sur l'exercice. Donc, est-ce que le temps et la vitesse de rotation du Hans Mineur sont-ils proportionnels? Justifié. Question 2 donc. Par lecture graphique, on demande de répondre à 3 questions. Question numéro 1. Quelle est la vitesse de rotation initiale du Hans Mineur en nombre de tours par seconde? Ok. Donc genre la vitesse de rotation du Hans Mineur en nombre de tours par seconde. La vitesse initiale, c'est la vitesse genre quand on lance la toupie à tourner. Donc à t est égal à 0. Ensuite, question B. On demande quelle est la vitesse de rotation du Hans Mineur en nombre de tours par seconde au bout de 1 minute et 20 secondes. Ok. Et ensuite, donc, question C, on demande tout simplement au bout de combien de temps le Hans Mineur va-t-il s'arrêter. Ensuite, question numéro 3, donc on nous donne une formule. Donc on nous dit que pour calculer la vitesse de rotation du Hans Mineur en fonction du temps t, et ben on va utiliser une fonction qui est notée v majuscule, entre parenthèses t, ok, b de t. Et donc, du coup, la fonction est la suivante, c'est tout simplement b de t qui est égal à moins 0,214 multiplié par t, multiplié par la vitesse plus la vitesse initiale, ok. Donc on nous dit que t, c'est le temps qui est exprimé en secondes qui s'est écoulé depuis le début de la rotation du Hans Mineur. V initiale, c'est la vitesse de rotation à laquelle on a lancé le Hans Mineur au départ. Et donc, la question numéro A, la question 3,
On nous dit qu'on a lancé le lance-mineur à une vitesse initiale de 20 tours par seconde. Sa vitesse donc de rotation est donnée par la formule suivante. B de t est égal à moins 0,214 multiplié par t plus 20. Calculez donc sa vitesse de rotation au bout de 30 secondes. Ensuite, question B. On nous demande tout simplement au bout de combien de temps le lance-mineur va-t-il s'arrêter. Justifié donc par le calcul. Et ensuite, question C, on nous demande de dire, est-ce que de manière générale, si on fait tourner le lance-mineur 2 fois plus vite, est-ce qu'il tournera 2 fois plus longtemps? À vous donc de justifier. Bon, du coup, c'est parti pour cliquer. Nous allons donc passer à la correction de l'exercice. Là, c'est pareil ici. Je vais essayer de corriger le mieux possible. Et donc, désolé pour le sujet, la manière dont je voulais afficher, mais j'avais pas la feuille sur moi. Je l'avais que sur mon téléphone. Et j'ai déjà constaté les années précédentes que quand j'affichais une feuille qui vient de mon téléphone, malheureusement, ça ne donne pas toujours bien à la caméra. Ok. Donc, du coup, bah voilà. J'essaie de faire avec les moyens du bord que je peux. Comme je peux, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile. Pour vous comme pour moi d'ailleurs. Donc au montage, j'essaierai de bien assembler tout ça. Que ça vous donne une vidéo quand même qui ressemble à quelque chose, quoi. Ok. Mais évidemment, je vous mets un lien dans la description si vous voulez avoir le sujet bien clair, calibre. Parce que c'est vrai que c'est mieux quand vous l'avez bien clair, calibre. Donc question 1, qui est assez facile, qui demande un petit peu de notion de proportionnalité. Je vous l'avais peut-être déjà dit. Pour les fonctions, on est obligé d'utiliser parfois la proportionnalité. Donc, du coup, question 1 qui demande un petit peu de proportionnalité. On nous dit, est-ce que le temps et la vitesse de rotation du lance-mineur sont-ils proportionnels, donc justifiés? Bah là, on voit très clairement qu'au bout, enfin, quand on commence à 0 secondes, normalement, bah, si on veut que ça soit proportionnel, on devrait commencer à 0, ok? Tout devrait commencer à 0, et après, bah, quand on va à 20, normalement, ça devrait augmenter. Là, on voit très clairement, la courbe diminue, bah, plus le temps passe, plus la courbe diminue. Donc, très clairement, c'est pas un graphique de proportionnalité. Puisque tout simplement, si on avait un graphique de proportionnalité, normalement, déjà, on aurait dû avoir tous les points qui étaient mis, quelqu'un, hein, de sorte à former une droite. Mais cette droite ne passe pas par l'origine du repère. Donc, le temps et la vitesse de rotation du lance-mineur ne sont pas proportionnels. Alors, je vous conseille de justifier. Je vous conseille par exemple quand vous avez un exercice où vous avez un graphique, donc une courbe en général, dans laquelle on représente des grandeurs, et puis après, qu'on vous demande est-ce que ces grandeurs sont bien proportionnelles, d'utiliser toujours la courbe pour justifier. C'est toujours bien. Au moins, voilà. Enfin, si on vous donne une expression, c'est encore mieux. Mais si on vous donne la courbe au début, c'est pareil, utilisez la courbe. C'est plus pratique. Après, bon, vous utilisez l'expression si vous avez l'expression. Mais là, comme on n'a qu'une courbe au départ, du coup, c'est plus pratique de justifier en utilisant la courbe. Ok? Voilà. Alors là, je sais que j'ai été un petit peu pointu dans la correction. Mais je vais réexpliquer un petit peu tout ça. Donc, je vais d'abord vous lire la rédaction et après je vais vous expliquer tout ça. Donc, très clairement, la représentation graphique que vous avez là, c'est une courbe, et plus précisément une droite, qui ne passe pas par l'origine du repère. Ok. Or, pour que le temps et la vitesse de rotation soient proportionnels, il faudrait donc que la courbe, et plus précisément donc la droite en fait, soit puisse passer par l'origine du repère. Ok. Donc, déjà, il faut que la courbe soit une droite, qui est également. Mais il faudrait que cette droite, en plus, elle passe par l'origine du repère, pour que le temps et la vitesse de rotation soient proportionnels. Dans ce cas-là, le temps et la vitesse de rotation donc, du lance-mineur ne sont pas proportionnels. Ok. Donc, retenez bien cette idée de proportionnalité par un graphique, que pour que deux grandeurs soient proportionnelles graphiquement, il faut tout simplement donc que la courbe qui représente ces deux grandeurs soit une droite et que cette droite donc passe par l'origine du repère. Vraiment retenez toujours cette idée, ça peut vous aider pour les études, ok, et même pour les années à venir, parce que dans les années à venir, vous allez toujours continuer à faire des fonctions, ok, et même en physique-chimie, vous allez voir, ça nous aide pas, ça peut beaucoup nous aider, hein. Pour écrire les relations, vous avez peut-être pu le constater, mais on utilise la proportionnalité, c'est très pratique. Donc du coup, question 2, petit a, on nous demande donc quelle est la vitesse de rotation initiale du lance-mineur, en nombre de tours par seconde. Donc là, on voit très clairement, vitesse de rotation initiale, c'est quand le lance-mineur il démarre. Et donc on dit que quand le lance-mineur il démarre, on le voit sur le graphique, qu'il est à 20 mètres par seconde. Enfin 20 tours par seconde, ok. Alors, du coup, la vitesse initiale du lance-mineur est de 20 tours par seconde, ok. Donc ça, c'est lorsque le lance-mineur il démarre. Donc c'est la vitesse initiale au démarrage. Mais maintenant, on demande
Question B, bah, la vitesse de rotation du lance mineur au bout de 1 minute et 20 secondes. Petit rappel, 1 minute et 20 secondes, donc 20 secondes, c'est tout simplement donc comme 60 secondes plus 20 secondes, c'est-à-dire donc 80 secondes. Ok? Oui, 1 minute c'est 60 secondes, et comme on a 1 minute et 20 secondes, c'est comme 1 minute plus 20 secondes. 1 minute c'est 60 secondes, plus les 20 secondes, ça fait donc 80 secondes. Ok? Le et souvent c'est une addition. Ok? Le ou ça veut souvent dire donc une multiplication. Mais après ça dépend de la situation où vous êtes. Hein. Mais souvent en mathématiques, chaque mot a son importance. Le et souvent c'est une addition. Et après bah le ou c'est souvent une multiplication. Ok? Ça traduit souvent ça. Bon, tout ça pour vous dire, donc, autrement dit, parce qu'on nous donnait le temps en secondes, et ben je vais chercher au bout de 80 secondes quelle est la vitesse donc, de rotation de mon anse mineur. Lorsqu'on est à 80 secondes, je vois très clairement que la vitesse de rotation de mon anse mineur est de 3 tours par seconde. Ok. Donc voilà. Au bout de 1 minute et 20 secondes, donc tout simplement, la vitesse de rotation de ton anse mineur est de 3 tours par seconde. Bon, autant vous dire, c'est un spinner classique. Hein. Voilà, je vous dis très clairement. Moi, j'avais un spinner aussi, pareil. Et un spinner, ça tient à peu près entre 1 minute et bah, grossièrement 2 minutes. Ok, ça, c'est un spinner classique que tu lances à très haute vitesse. Après, il y a des spinners, donc vous pourrez aller voir dans la vidéo du Dr. Zman, qui peuvent tenir jusqu'à 10 voire 11 minutes. Ok, mais là, bon, il n'y a pas forcément besoin de donner plus d'impulsion pour qu'il ait plus de vitesse. C'est juste, bon, il tient plus longtemps. Donc vous regarderez dans la vidéo du Dr. Zman. Je ne sais pas si je pourrais vous la mettre dans la description, mais je vous la mettrai au cas où. Elle est très très bien faite. Et donc, sans spinner, vraiment, il tourne très très longtemps. Bon, malheureusement, je n'en ai plus sur moi, donc je peux même pas vous faire une vidéo où je vous parle de cet objet-là. Ok? C'est dommage, hein, pourtant c'est un bon petit truc scientifique, mais je peux même pas vous en parler. Bon, c'est comme ça. Bon, petit C, donc on nous demande au bout de combien de temps le ansi mineur, il va tout simplement s'arrêter. S'il s'arrête, ça veut dire donc que la vitesse est nulle. Ça veut dire que la vitesse est égale à 0 tours par seconde. Ok? Genre, ça veut dire qu'il ne tourne pas, quoi. Donc, du coup, on va chercher au bout de combien de temps ton mineur il s'arrête. Ok? Alors là, c'est à peu près approximatif. Hein. Voilà, je vous le dis très clairement. En plus, je n'ai pas la feuille, donc je ne peux pas vous faire une lecture très très détaillée. Mais c'est approximatif. Bon, très clairement, quand on lit sur le graphique, on voit que l'anse mineur s'arrête entre 88, entre donc 96 secondes au maximum, et au minimum, donc c'est 92 secondes. Donc on va dire que le lance mineur, il s'arrête à peu près à 93 secondes. Ok, 93 secondes, je vais le mettre. Ça correspond donc à 60 secondes, plus à nouveau 33 secondes. Ce qui correspond donc à 1 minute et 33 secondes. Ok, donc là c'est un truc, bon, je vous le fais faire, c'est un petit rappel hein, sur les durées, mais je vous le fais faire également, je vous l'écris, pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que parfois vous avez des problèmes où vous avez des temps en minutes, il faut bien les retranscrire en secondes, et pareil des temps en secondes, il faut les retranscrire en minutes. Ok, donc là on voit très clairement, bon c'est à peu près, hein, que c'est au bout de 1 minute et 33 secondes que votre spinner il s'arrête. Évitez de répondre pareil entre 92 et 96 secondes. Essayez plutôt de donner une valeur approchée comme je l'ai fait ici, donc environ 93 secondes. Voilà, donc on vous dit, c'est au bout de 93 secondes que l'enspinner s'arrête, ok? Parce que du coup, là c'est pareil, quand vous répondez à une question, essayez de répondre le plus précisément possible. C'est un truc, j'en ai déjà parlé, mais franchement, au brevet ou même quand vous faites un contrôle, on aime bien que quand vous répondez à une question, vous répondez le plus précisément possible. Si vous avez du mal à formuler une réponse, prenez même les termes de la question et répondez-y en utilisant les termes de la question. C'est comme ça d'ailleurs je vous formule les réponses la plupart du temps. Parce que je ne m'amuse pas à faire des réponses de ouf, tu vois. Sauf éventuellement quand on demande une explication, oui là dans ce cas-là, effectivement je donne l'explication. Mais sinon, non. Tu vois, moi je reprends les termes de la question et en fait je réponds avec les termes de la question. Ok? Tout simplement. Donc ça c'est un truc qu'on vous apprend dans les petites classes en. Comment dire? Dans les petites classes quoi en primaire. Mais bon, bien évidemment, je sais que pour certains, c'est compliqué. Donc pareil, je vous donne la méthode au fur et à mesure qu'on fait des exercices. C'est fait aussi pour ça des exercices en maths. Même si c'est des maths, on vous apprend quand même à répondre aux questions. Bon, donc question numéro 3, on nous disait donc que pour calculer la vitesse de rotation du lance mineur en fonction du temps t, que l'on note
B, donc V majuscule de T, on utilise la fonction qui est la suivante. V de T est égal à moins 0,214 multiplié par T, plus la vitesse initiale. Donc, T c'est le temps exprimé en secondes qui s'écoule entre quand on a lancé le lance-mineur et quand il tourne, tu vois. Et ensuite, la vitesse initiale, c'est la vitesse de rotation au départ, ok. Donc du coup, on nous dit question A. Voilà, je vais vous le dire. Question A, on lance tout simplement le lance-mineur à une vitesse de rotation initiale de 20 heures par seconde. Sa vitesse de rotation est donc donnée par la formule suivante. V de T est égal à moins 0,214 multiplié par T plus 20. Donc du coup, on nous demande de calculer sa vitesse de rotation au bout de 30 secondes. Alors attention, ici on vous disait que le temps il était exprimé en secondes. Bon, là on nous demande de calculer au bout de 30 secondes, donc c'est bon. Mais faites bien attention également aux unités, parce que parfois vous avez des formules où vous avez des unités complètement différentes. Genre par exemple la formule c'est l'unité c'est en secondes, mais dans l'énoncé on vous donnera l'unité en minutes. Donc faites bien attention à ça aussi. Bon, autrement dit donc dans ce genre de situation, il ne faut pas trop prendre en compte, enfin oui d'accord, il faut prendre en compte les données de l'exercice, mais il ne faut pas trop se casser la tête. Autrement dit ici c'est comme si on revenait à calculer une image. Donc c'est des choses que vous savez faire. Donc en fait on veut tout simplement calculer une image de 30. Donc image de 30 c'est tout simplement moins 0,214 multiplié par le temps. Donc le temps c'est 30 plus 20. Bon, une fois donc qu'on effectue cette opération à la calculatrice, on trouve donc que V de 30 est tout simplement égal à 13,58. Ça signifie donc quoi? Ça signifie donc qu'au bout de 30 secondes, en fait, la vitesse du lance-mineur est de 13,58 tours par seconde. Enfin, genre, elle fait 13,58 tours par seconde. Vous voyez? Donc, elle fait 13 fois le tour sur lui-même. Donc, voilà, nous avons répondu à la question 3A. Maintenant, on va répondre donc à la question 3B, ok? Bon, question B, donc, ce coup-ci, on nous demande par le calcul de déterminer au bout de combien de temps le lance-mineur va s'arrêter. Autrement dit, donc, on cherche un nombre pour lequel T, pour lequel tout simplement l'ensemble, donc l'ensemble de l'expression est égal à 0. Autrement dit, donc, je cherche un nombre pour lequel B de T est égal à 0, ok? Comme ça, il n'y a plus de vitesse. Dans ce cas-là, ça me revient en fait à résoudre une équation. C'est-à-dire donc la suivante, moins 0,214 multiplié par le temps, plus la vitesse initiale que l'on connaît déjà, 20, qui est égale à 0. Alors, là, vous allez me dire, comment je fais pour résoudre cette équation et tout, je suis perdu. Bah oui, mais ça, c'est des choses que normalement, vous savez faire. Alors bon, ne vous inquiétez pas, le but de ce genre de vidéo, c'est de vous rappeler certaines choses. Donc, on va voir comment on résout ce genre d'équation qui peut par moments vous faire mal à la tête. Donc, autrement dit, là, on va mettre chaque chose chez soi. C'est-à-dire donc, les nombres à droite et les lettres à gauche. De sorte à barre, T est égal temps, ok? Donc du coup, ça va être très simple. Déjà, le plus ou moins, il n'est pas chez lui. Donc on va le remettre chez lui, on va faire moins 20 sur les deux membres de l'égalité. De sorte à ce que l'égalité reste une égalité. Donc du coup, on aura au membre de droite moins 20 et au membre de gauche, donc moins 0,214 multiplié par le temps. Maintenant, on a ce moins 0,214 qui pareil n'est pas chez lui. Donc, du coup, on va tout simplement diviser ce moins 0,214 par lui-même, ok? Aux deux membres de l'égalité, ok? Donc on divise aux deux membres de l'égalité par moins 0,214, de sorte à ce qu'au membre de gauche, il me reste juste T, et au membre de droite, donc, qu'il me reste un résultat, ok? Donc là, bon, vous allez arrondir, parce que ce que je vais trouver, bien évidemment, sera trop, comment dire, il y aura trop de chiffres, en fait, et donc ça va dépasser même la calculatrice. Donc vous allez arrondir le nombre que vous avez trouvé. Donc quand vous allez faire moins 20 divisé par moins 0,214, c'est comme si vous faites 20 divisé par 0,214. Bon, là c'est une petite précision de technique que je vous donne. Vous pourrez tout simplement effectuer cette opération-là également. Mais c'est vrai que 20 divisé par 0,214, c'est plus agréable à écrire le jour de sur sa calculatrice, le jour d'un contrôle ou même du brevet. Ok. Donc du coup, quand vous effectuez cette opération, on obtient tout simplement environ donc 93,5. 96,5, ça veut dire quoi?
que en gros c'est au bout de 1 minute 33, au bout de 1 minute quasiment 34 secondes que bah, votre toupie va pouvoir s'arrêter de tourner. Ok. Voilà, donc ça c'est bon pour la question numéro B de la question 3. Maintenant donc on va en finir avec la dernière question. Donc ils nous disent, est-ce que c'est vrai, de manière générale, si on fait tourner le spinner 2 fois plus vite au départ, est-ce qu'il tournera donc 2 fois plus longtemps? Ça nous donc de justifier. Et bah là c'est pareil. Nous avons vu tout simplement bah, que c'est au bout de 93 secondes et demie que bah, le spinner il s'arrête. Ok. Donc maintenant, et bah, je vais voir combien de temps il me faudrait bah, pour que le spinner s'arrête lorsque bah, votre toupie tournera 2 fois plus vite. Donc, question C. La vitesse initiale, c'était 20 tours par minute, 20 tours par seconde. Ok. Si on veut que vitesse initiale soit 2 fois plus élevée, ça revient tout simplement à faire 20 multiplié par 2, c'est-à-dire donc 40. Donc là, ici, on n'aura plus 20, mais on aura plus 40 dans la formule. Donc, en fait, je vais chercher un nom pour lequel V de t est égal à 0. Ceci revient à résoudre l'équation suivante. Moins 0,214 multiplié par t plus 40 ce coup-ci, qui est égal à 0. Pourquoi plus 40? Parce que ce coup-ci, on ne peut pas tourner la toupie à une vitesse de 20 tours par seconde, mais à une vitesse de 40 tours par seconde. C'est-à-dire donc 2 fois plus vite. Donc, nous allons chercher la valeur de t lorsque tout simplement la vitesse initiale est de 40 tours par seconde. Donc là, on a ce plus 40 qui n'est pas chez lui. Je vais donc faire moins 40 pour le renvoyer chez lui. Ça, je le fais aux deux membres de l'égalité parce que mon égalité reste une égalité. Il me reste donc au membre de droite moins 40 et au membre de gauche donc moins 0,214 multiplié par le temps. Là, pareil, j'ai moins 0,214 qui n'est pas chez lui. Donc, je vais très clairement diviser par moins 0,214 aux deux membres de l'égalité. Et donc, après, nous allons voir qu'est-ce que ça nous donne. Et donc, quand on effectue le calcul, on obtient que le temps, donc je vais l'écrire ici, est égal à environ 187 secondes. Ok, environ. Hein, parce qu'en fait, c'est 186, 9, 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas dire tous les chiffres, mais voilà. Donc moi, je vais arrondir à environ 187. Donc on voit bien que 93,5 multiplié par 2, ça fait bien 187. Donc cette affirmation est vraie. Bon, je vais pas y passer tout écrire et puis bon, je ne vais pas reprendre une nouvelle feuille pour gaspiller. Donc je vais vous dire très clairement ce que je voulais vous écrire. Donc on voit bien tout simplement ici que 93,5 multiplié par 2, ça fait 187. Donc c'est bien 2 fois plus de temps que l'on met. Donc il est bien vrai que si on lance la toupie 2 fois plus vite, il va tourner donc 2 fois plus longtemps. Ok. Donc cette affirmation est complètement vraie, de manière générale. Voilà, donc sur ce, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne incitatoire en mathématiques et en sciences. D'ailleurs, il faut bien que vous ayez ce chapitre parce qu'au brevet, vous voyez, il peut tomber sur différents exercices différents. Parce que je l'ai vraiment fait comme exercice, un exercice qui est tombé au brevet en 2018. D'ailleurs, ça a fait râler beaucoup de gens parce que justement, ça parlait dans ce mineur et tout, c'était pas cool. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est vraiment un exercice qui est vraiment tombé au brevet. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.